national avait des racistes parmi eux et que c'était son credo. Moi, je suis enfant du monde. J'adore voyager. J'adore voir comment d'autres peuples arrivent à résoudre les mêmes problèmes que nous, la plupart du temps, mais d'une manière différente à cause de leur biotope, de leur environnement. Je m'esbaudis des solutions trouvées, mais ça ne veut pas dire que je vais les adopter et qu'elles sont adaptables dans notre biotope. Je suis enfant du monde, mais je suis avant tout enfant de terroir, comme je l'ai expliqué plus tôt. Voilà. Je ne suis pas interchangeable. Je ne veux pas que, parce que une entreprise a décidé que ce serait mieux que j'aille travailler en Slovénie, que je sois contraint de le faire. Être citoyen de son pays, c'est un attachement, c'est avoir été modelé par toute son enfance, ses souvenirs, qui fait que on est comme la pièce d'un puzzle qui s'adapte exactement à l'espace libre. Voilà. Moi, j'ai voyagé, je suis allé en Chine, je suis allé au Chili, je suis allé en Allemagne, je suis allé dans pas mal de pays. Et quand je m'absente longtemps de la France et que j'arrive à Roissy, j'ai au fond de moi comme un soulagement. Je suis rentré chez moi. Quand je parcours la campagne berrichonne, d'où ma mère est originaire, que je vois les champs de blé et les coquelicots, que j'entends chanter les moineaux, que je vois revenir les hirondelles, je sais que je suis chez moi. Voilà. Je suis enfant de terroir. Je ne suis pas quelqu'un de religieux. Je suis très croyant et justement parce que je suis croyant, je suis très circonspect vis-à-vis des paroles que les hommes mettent dans la bouche de Dieu. Tout ça pour en tirer un pouvoir personnel. Pour moi, la religion, ça n'a rien à voir avec le divin. La religion, c'était un mouvement ascendant qui va des hommes vers Dieu. La preuve, c'est que le pape, même le pape qui est le chef suprême de la religion dans laquelle j'ai été élevé et qui a imbibé ma vie aussi et qui fait que je me sens français, mais même le pape est élu par la curie parfois au bout de 2 ou 3 votes. Et je ne parle pas des autres religions dont les chefs s'autoproclament guides spirituels, etc., etc. Voilà. Donc, il n'y a rien de divin dans la religion. Ce sont les hommes qui, pressentant qu'il y a quelque chose de supérieur, se réunissent et dictent des règles pour rendre hommage à cet esprit supérieur dont je ne connais pas le nom, dont je ne connais pas la forme, mais je sais qu'il existe. Voilà. Eh bien, cette religion, je ne l'ai jamais beaucoup pratiquée, le catholicisme, mais je sais que, étant enfant, ayant accompagné mes parents à l'église, ayant senti l'encens, ayant senti l'odeur à l'intérieur des églises, ayant entendu les psaumes, les chants, tout ça, ça a formé aussi ma personnalité et le fait que je me sente français. Alors je ne veux pas qu'on vienne me dire que il faut que tout soit internationalisé, parce que je sais que les seules constructions humaines qui ont vocation à être universelles sont souvent totalitaires. Que ce soit les religions qui veulent s'appliquer à tout le monde, à toute l'humanité, qui ont tendance à vouloir s'appliquer à toute l'humanité, à appliquer des règles dogmatiques sans tenir compte de l'environnement de chacun.
que ce soit les socialistes et les communistes avec l'international socialiste, pareil, faire vivre tout le monde dans les mêmes règles, sous les mêmes règles. Et puis en dernier, évidemment, il y a aussi les commerçants, les industriels, qui appellent cette universalité de leur libre choix, de leur libre déplacement, de leur libre commerce, qui appellent ça la mondialisation. Et il ne peut pas y avoir de règles humaines qui soient universelles. Les seules règles qui soient universelles sont celles de la nature. C'est l'aérodynamisme, c'est la pesanteur, etc. Mais les règles humaines sont régionales, doivent s'appliquer au mode de vie, aux conditions de vie dans chaque région, et donc l'humanité, tout en étant enfant de la terre, est avant tout enfant de terroir. Et donc, moi, je défends le mode de vie à la française, celui qui a toujours été le mien, dont je veux bien accepter les évolutions, mais pas les révolutions et pas qu'on me les impose. La France est la fille aînée du catholicisme, de l'Église. Voilà, c'est un fait. Et tant qu'on n'aura pas vidé la France de sa population, ce sera un fait. Que les États-Unis voient cohabiter plusieurs communautés sur son terrain, c'est normal. Ils avaient vidé les peuples autochtones de cette terre, qui vivent beaucoup dans des réserves maintenant, et donc les nouveaux arrivants sont arrivés en même temps et ont pu, chacun de leur côté, développer leur mode de vie. Mais, jusqu'à preuve du contraire, en France, ceux qui ont fait les traditions sont toujours là, et ils ont le droit d'avoir leur espace où ils puissent vivre à la manière dont ils sont habitués et qu'ils ont envie de perpétuer. Je disais tout à l'heure que j'avais beaucoup voyagé, et d'ailleurs j'habite actuellement en Polynésie, même si je suis actuellement en métropole. Je pense qu'il faut, d'une part, que l'on défende nos emplois. Pour revenir à mon premier sujet, il faut qu'on exige de manière extrêmement forte que l'Europe fasse les changements structurels qui doivent s'imposer, parce que sans quoi notre industrie va mourir. Je suis assez ancien pour savoir que les ouvrières des filatures du Nord, dans les années 70, criaient leur désespoir de voir leurs industries fermées à cause de l'invasion des tissus asiatiques. Et nous, citoyens, nous sommes responsables aussi de ça, parce que nous avions toujours un bon prétexte pour acheter ces fameux 3 t-shirts à 10 francs, dont le coût, on le savait fort bien, faisait qu'ils ne pouvaient pas avoir été fabriqués en France. Et pendant ce temps-là, à la radio, on entendait les ouvrières se battre pour garder leur emploi. Et bien on les a laissés couler par cette concurrence déloyale. Après, ça a été le charbon. Et après, ça a été l'industrie sidérurgique. De sorte que notre pays, maintenant, a perdu une grande part de ses capacités industrielles et donc de s'autosuffire. Et lorsque nous serons dépendants de l'acier étranger, enfin pas lorsque nous serons dépendants, parce que nous sommes dépendants de l'acier étranger, qu'est-ce qui fait, comment fera-t-on pour nous défendre si un jour à nouveau nous sommes attaqués? Parce que malgré le fait d'avoir des volontés pacifistes, n'empêche pas d'autres personnes d'avoir des volontés expansionnistes, ne serait-ce que parce que leur population a cru de manière exponentielle et qui se trouve à l'étroit. Quand nous sommes 7 milliards d'habitants et que nous serons bientôt 10 milliards d'habitants, vont se poser des problèmes d'espace vital et donc des problèmes de guerre, forcément. Moi, je m'inquiète du fait que de l'emprise continuelle de l'Europe qui fait qu'un jour, la dissuasion française deviendra la dissuasion européenne. Et donc, que la parole de la France dans le monde
deviendra une parole régionale. Eh bien, cette force de dissuasion, nous l'avons construite à force de nos impôts. Et donc, j'estime normal que ce soit nous qui continuions à bénéficier en priorité de cette protection. Nous voyons déjà que l'Europe a beaucoup pris de l'emprise sur nos vies, imposant des règles qui sont contraires à celles que nous avions l'habitude, qui nous imposent d'accueillir des gens au-delà de ce qu'on veut et parfois sans aucun contrôle. Qui peut accepter ça? Est-ce que on nous dit que le fait de mettre les frontières va nous enfermer, que c'est isolationniste? Mais personne n'est empêché de voyager. Les États-Unis ont des frontières et je suis passé par les États-Unis, je suis allé au Chili, comme je le disais tout à l'heure, je suis allé en Chine qui contrôle pourtant sérieusement ses frontières et ses entrées et ses sorties. Ça ne m'a jamais empêché de voyager. Le fait de mettre des frontières permet, par contre, de choisir qui l'on veut accueillir et permet aussi de faire des taxes différentielles qui atténuent la concurrence déloyale lorsque les pays ne respectent pas des normes européennes. Voilà. J'aurais voulu ne pas être obligé de voter pour le FN, mais c'est vraiment le seul parti qui remet au goût du jour cet esprit de terroir dont je parlais. Nous ne sommes pas des pions qui... certains peuvent avoir envie de voyager, de s'installer ailleurs. C'est aussi mon cas puisque je suis en Polynésie. Mais fondamentalement, au fond de moi-même, je me sens français dès que je reviens au pays. C'est comme ça. Et personne ne devrait trouver cela étrange. Pas plus que quand un Américain retrouve son pays, il se sent en sécurité. Pas plus qu'un Marocain qui retourne dans son pays, il se rassure, il se sent rassuré, il se sent dans son élément. Voilà. Et j'en ai marre